Il était une fois, au cœur d'une forêt enneigée, vivaient 3 petits cochons et un loup qui n'était pas tout à fait comme les autres. Dans le calme du matin d'hiver, la forêt semblait retenir son souffle, prête pour une histoire extraordinaire. Dans ces bois tranquilles, la magie de Noël semblait danser dans l'air. Et voilà nos 3 petits cochons, chacun prêt à construire sa maison de Noël à sa façon. On fait la course? Pas de course, il faut rester concentré. Moi, du moment que j'ai du chocolat chaud... Pig 1 adorait tellement Noël, sa maison devait briller plus que toutes les autres. Oh là là, celui-là est magnifique. Pigou, lui, préférait la douceur, surtout celle d'un bon chocolat chaud. Délicieux. Le 3e petit cochon avait un plan, un vrai plan solide. Il voulait construire une maison capable de résister à n'importe quelle tempête d'hiver. Chaque brique doit être parfaite, absolument parfaite. Regardez ici, le soleil chauffe juste assez la neige. Ce serait parfait pour ma maison en paille. Moi, je préfère être près des arbres. Avec toutes ces branches, ma maison en bois sera superbe. Non, ici le terrain est trop incliné. Je veux une base solide pour mes briques. Il me faut un endroit parfaitement plat. En traversant la forêt enneigée, les 3 petits cochons avançaient d'un pas joyeux. Chacun rêvait déjà de la maison qu'il allait construire, sans se douter qu'entre les branches givrées, des yeux attentifs les observaient. Moi, je veux construire ma maison juste là-bas. Plein d'énergie, ne faisait jamais attention à ce qu'il faisait. Oups. Oh non, pas encore. Voilà, parfait. Petit cochon numéro 1 travaillait avec le sourire, construisant sa petite maison de paille pour Noël. Ça tient bien. Encore un peu de paille ici. Peu à peu, sa maison de paille prenait forme. Légère, brillante et parfaite pour les fêtes. Waouh, elle est déjà trop jolie. Bientôt, la petite maison de paille fut terminée. Toute décorée pour Noël, prête à briller dans la forêt. Tada! Ma maison est prête! Joyeux Noël à moi! L'intérieur, c'était encore plus douillet. Un petit refuge chaud illuminé par le feu et les décorations de Noël. Ça sent le chocolat chaud. J'adore ma maison. Et bien sûr, une maison de Noël n'est rien sans un magnifique sapin décoré. Parfait. Ici, c'est l'endroit idéal. Ah, voilà les dernières branches. Ça va être une belle petite cabane. Le 2e petit cochon travaillait avec soin. Il voulait une maison solide, mais aussi très jolie pour Noël. Il alluma sa lanterne, fier de son travail. Dans la forêt glacée, la lumière brillait comme une petite étoile. Ça y est, maintenant, il fera tout chaud. Quand sa petite maison fut terminée, le 2e cochon ne put s'empêcher de sourire. Elle était solide, chaleureuse et prête pour Noël. Elle est parfaite. Ma maison de bois tiendra contre n'importe quel vent. À l'intérieur, il savourait la chaleur de son poêle. Le vent pouvait souffler. Lui, il était bien au chaud. Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud. Soudain, une tempête de neige se leva, soulevant tout sur son passage. C'est une tempête! Tenez bon. Et petit matin, les 3 frères sortirent de la neige, prêts à construire chacun la maison de leurs rêves. Il fait trop froid pour travailler. Allez, courage, on peut y arriver. On commence tout de suite. Le plus sérieux des 3 frères travailla sans relâche, même quand le vent glacé lui mordait les joues. Encore une brique. Je lâche rien. Son frère, plus doux de nature, ajouta une touche de magie, car même les maisons solides méritent un peu de charme. Voilà, parfait. Ça fera très joli pour Noël. À l'intérieur, tout était chaud, lumineux et prêt pour les fêtes. Le petit cochon savourait enfin un moment de paix. Quelle belle maison et quel bon chocolat chaud. Et quand enfin la maison fut terminée, le 3e frère ne put s'empêcher d'être fier. Elle était solide,
Elle était belle, elle était prête. Voilà, personne ne pourra détruire cette maison-là. Regarde comme on va vite. Hé, doucement, je vais renverser mon chocolat. Les deux frères dévalaient la colline à toute vitesse, leur tasse de chocolat chaud tremblant entre leurs sabots, sans imaginer une seule seconde que quelque chose se préparait plus bas. Mais tout à coup, un vent glacial secoua la vallée. Quelque chose venait de renverser le chantier. Qu'est-ce que c'était? Mes briques! Caché sous les branches givrées, le loup d'hiver observait les petites maisons, timidement, sans méchanceté. Il avait froid et faim. Chaque nuit, il regardait les lumières brillantes des petites maisons, rêvant simplement d'un endroit chaud où se reposer. J'aimerais juste ne pas être... Une délicieuse odeur de chocolat chaud et de pain d'épices flottait dans l'air. Le loup d'hiver suivit la piste, l'espoir battant doucement dans son cœur. Le loup s'avança doucement, pas pour faire peur, mais parce qu'il avait très très froid. Bonjour. Il n'avait qu'un souhait, se réchauffer un tout petit peu. Ça sent bon là-dedans. Ça envahisse mes fêles. Mais à l'intérieur, le petit cochon pensa que c'était un monstre venu pour le croquer. Oh non, il est juste derrière la porte. Il respira profondément, tellement profondément, que même le sapin trembla. Et d'un seul souffle, la petite maison de paille s'envola dans un tourbillon doré. Oups, je voulais juste frapper. Affolé, le premier petit cochon se précipita vers la maison de son frère, espérant que cette fois, les murs tiendraient bon. Il arrive. Ouvre la porte, attends. Le loup, vexé d'avoir manqué son repas, tenta sa chance avec un petit lapin. Mais la glace n'était clairement pas de son côté. Oh non, 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 non! Bon courage. Mais le pauvre loup découvrit vite que la glace n'était pas du tout de son côté. Oh, pourquoi ça glisse autant? Et avant même qu'il puisse se relever, le loup vola droit dans un bonhomme de neige. Bah, c'était pas un cochon, ça. Le premier petit cochon courut aussi vite qu'il put et se précipita chez son frère. Le loup arrive. Il a soufflé ma maison. Quoi? Déjà? Mais le loup, décidément très tenace, suivit les traces jusqu'à la maison de bois. Cette fois, je vais y arriver. Les deux frères retinrent leur souffle, car, juste derrière la fenêtre glacée, le loup était là. Il est juste dehors. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Et le loup prit une grande inspiration, bien décidé à faire tomber la petite maison. Cette fois, elle va voler. Les deux frères n'en croyaient pas leurs yeux, leur maison venait d'exploser. On va partir maintenant, oui, avant qu'il souffle encore. Allez. La maison de bois s'envola dans un éclat de neige et de brindilles. Ah, sauf qu'il peut. Cours. Terrorisés, les deux frères coururent de toute leur force vers la maison de briques, la seule qui pouvait les sauver. Vite, chez notre frère. J'espère qu'il est... À la maison. Ces lumières de la lune, les trois frères bondirent par-dessus le vieux tronc, poursuivis par un loup décidément très motivé. Plus vite. Sous la lumière de la lune, les trois frères bondirent par-dessus le vieux tronc, poursuivis par un loup décidément très motivé. Mais le loup n'était pas vraiment un expert en poursuite. C'était pas censé faire ça. En une seconde, le loup fut propulsé dans les airs et atterrit coincé comme une énorme décoration de Noël. Impossible pour lui de faire le moindre geste. On fait quoi maintenant? On le laisse là jusqu'au printemps? Attendez, peut-être qu'il voulait juste se réchauffer. Les trois frères observèrent le loup
Et pour la première fois, il n'avait pas l'air féroce, juste fatigué. Tu crois qu'il a abandonné? J'espère. Regardez, il n'a plus du tout l'air méchant. Quelque chose frappait, encore et encore, juste derrière la porte. C'est lui, j'en suis sûr. Ne bouge surtout pas. Il a soufflé ma maison en 1 seconde. Pas d'inquiétude. Ici, tout est solide. Et on est ensemble. Réunis autour du feu, les 3 frères retrouvèrent un peu de chaleur, mais leurs aventures, elles, étaient loin d'être finies. Et cette fois, même le loup n'avançait plus d'un pas assuré. Le froid lui mordait les pattes et son courage fondait comme neige au soleil. Peut-être qu'il avait vraiment trop soufflé. Je veux juste souffler un tout petit... Poussa, sauta, tira même de toutes ses forces. Mais la petite maison de briques restait inébranlable. Un vrai roc au milieu de l'hiver. Allez, juste un tout petit peu. Pour la première fois, le loup ressentit quelque chose d'étrange, de la solitude. Je voulais juste un peu de chaleur. Le loup se hissa jusqu'à la fenêtre, cherchant une façon d'entrer sans effrayer personne. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Peut-être qu'ils pourraient m'aider? Cette fois, le loup en était persuadé. Passer par la cheminée, quelle brillante idée! D'accord. Doucement. Je vais y arriver. Mais il n'avait pas prévu que la cheminée était un peu trop étroite. Ah non, je suis coincé. Et d'un éternuement gigantesque, toute la neige du toit atterrit dans le salon. Au chocolat chaud. Et le pauvre loup finit directement dans un chaudron de chocolat chaud. Oh, c'est chaud. Bonjour. Sorti complètement trempé et tout collant. Oh non! Regardez-moi! Je ressemble à un biscuit au chocolat. Le premier petit cochon protégea aussitôt ses décorations comme un trésor précieux. Pas l'arbre de Noël! Désolé. Tu pourrais abîmer les guirlandes! Je n'ai rien fait exprès. Le 3e petit cochon le plus sage décida de montrer un peu de gentillesse. Tiens, tu dois avoir froid. Merci, vraiment. Il n'a pas l'air si méchant en fait. Ouais, on verra. M'a jamais offert de chocolat chaud avant. Chez nous, c'est Noël pour tout le monde. Merci les amis. Bon, d'accord. Juste un tout petit peu ami. Pour la première fois, le loup sentit quelque chose de vengant. Cette nuit-là, les 3 petits cochons découvrirent quelque chose d'encore plus fort que la peur, le plaisir de partager. Vous... Oh, merci. J'essaye de faire joli. C'est trop beau. Même le loup participa cette fois à la magie de Noël. Et, à vrai dire, il y prit goût. Pour moi? Bien sûr, joyeux Noël. Merci. Au-dessus de la petite maison, la magie de Noël passa en dansant dans le ciel. Merci d'avoir regardé notre histoire. On espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour découvrir plein d'autres histoires. À très bientôt Et joyeux Noël!